Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à un théologien catholique. Donc il me disait que les protestants sont dans l'erreur. Ils sont discrédités parce que, un, l'Église est née avant les protestantismes et que deux, la Bible existe avant les protestants. Donc c'est pour cela qu'avec la Bible seule, nous sommes dans l'erreur. Et que troisièmement, l'Église a autorité sur la Bible. Et moi je pose quand même la question, sur quelle Bible? Donc, quand ce théologien dit que la Bible existe avant les protestants, qu'est-il en train de dire? Qu'est-il en train d'affirmer en réalité? En réalité, lorsque le mouvement protestant apparaît, les protestants n'arrivent pas avec une nouvelle Bible, ni avec de nouveaux écrits. Ici, je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Avec Luther, les protestants héritent d'une bibliothèque de 73 livres qu'on appelle la Bible. Ce que vont faire les protestants, c'est de réaménager leur propre bibliothèque en 66 livres, en enlevant de leur bibliothèque les livres deutérocanoniques, qu'ils estimaient au départ bons à lire. Mais ces livres étaient considérés comme non canoniques, comme non inspirés. Donc beaucoup plus tard, après Luther, pour beaucoup de raisons, les protestants ont exclu définitivement ces livres deutérocanoniques de leur bibliothèque, qu'on appelle la Bible. Donc, lorsque ce théologien nous dit que la Bible des protestants est née en 1826, il faut bien faire la distinction entre la bibliothèque des protestants qui est née en 1826 et les livres qui se trouvent à l'intérieur de cette bibliothèque, qui eux, par conséquent, ont le même âge et la même origine que celle des écrits catholiques ou celle des orthodoxes. Ce qu'il y a de réellement nouveau en 1826 dans la Bible des protestants, ce n'est pas l'apport de nouveaux livres, de nouveaux écrits qui seraient contemporains de 1826, mais ce qu'il y a de réellement nouveau en 1826, c'est l'apparition d'une nouvelle bibliothèque de 66 livres. Et ces 66 livres sont tous antérieurs aux protestants. Il n'y a rien de nouveau. Deuxièmement, concernant l'autorité de l'Église sur la Bible, qui est une bibliothèque. Il a raison de dire que l'Église a autorité sur la Bible. Mais l'Église n'a pas autorité sur toutes les Bibles. D'une part, l'Église catholique a autorité sur la Bible des catholiques. C'est pour cela, par exemple, qu'elle a inclus dans sa Bible les livres de 1 à 2 Maccabées et qu'elle en a exclu les livres de 3 à 4 Maccabées. D'autre part, l'Église orthodoxe a l'autorité sur la Bible orthodoxe. C'est pour cela, par exemple, que l'Église orthodoxe a inclus dans sa Bible les 4 livres des Maccabées, allant de 1 à 4 Maccabées. Troisièmement, que l'Église protestante a autorité sur la Bible protestante. Et c'est pour cela que l'Église protestante a par exemple exclu les 4 livres des Maccabées dans sa Bible, c'est-à-dire dans sa bibliothèque. Et les raisons qui ont fait que certaines églises ont gardé ou exclu certains livres dans leur Bible, cela est un autre sujet. Voir ma vidéo sur la Bible n'est pas une biblette où je traite de ce sujet. Les protestants, donc, ne remettent pas en cause le canon biblique pour le Nouveau Testament, qui est de 26 livres. Ils remettent en cause certains livres de l'Ancien Testament, par exemple les livres deutérocanoniques, tout comme les catholiques et les orthodoxes ont remis en cause certains livres de l'Ancien Testament. Les orthodoxes reprochent aux catholiques d'avoir, par exemple, exclu les livres de 3 à 4 Maccabées de leur Bible, alors que les catholiques romains reprochent aux orthodoxes d'avoir gardé les livres de 3 à 4 Maccabées. Si on dit que la Bible des protestants est née beaucoup plus tard que celle des catholiques, et si on considère la Bible comme un simple livre, c'est vrai. Alors c'est vrai. Mais si on considère la Bible comme une bibliothèque, alors c'est faux. Ce théologien fait ici la confusion entre le support, qui est la bibliothèque, la Bible, et le contenu. Et le contenu ici, ce sont les livres qui se trouvent dans la Bible.
et les contenus qui se trouvent dans la Bible des protestants existent bien avant l'apparition de la Bible des protestants. Par exemple, le Nouveau Testament qui se trouve dans la Bible des protestants ont la même ancienneté que celle des catholiques, qu'elles proviennent de la même origine, des mêmes sources. Ce qui est né après le catholicisme, pour les protestants, c'est un nouveau canon biblique, c'est-à-dire une nouvelle bibliothèque, et non des nouveaux livres, et non des nouveaux écrits qui ont été rajoutés ou qui sont nés en même temps ou qui seraient contemporains du protestantisme. Donc voilà, souvent pour discréditer les protestants sur la Bible seule, on va essayer de nous faire croire par la confusion entre le contenant et le contenu que ce qui fait autorité pour les protestants, c'est un contenant qu'on appelle la Bible, alors qu'en réalité, ce qui a de l'importance pour un protestant, c'est le contenu, qui est la parole de Dieu, qui se trouve dans un contenant, c'est-à-dire une bibliothèque qu'on appelle la Bible. Voilà ma réponse à ce théologien. Merci.